Salut Vini, Coucou Sophie, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va, merci. Bon, la question du jour, c'est est-ce qu'un homme doit systématiquement payer les sorties? Hmm, je pense que je vais fâcher les sœurs en disant non, pas du tout. Bon, perso, tu me fâches pas. Ok. Moi, le fait est que ça dépend aussi de. Est-ce que c'est un premier rendez-vous, quoi, tu vois? Euh, pour moi, j'ai jamais investi dans le premier rendez-vous sur les deux repas ou les deux places de ciné, personnellement. Parce que l'objectif pour moi, c'était de vraiment faire comprendre, je veux te connaître, donc est-ce que tu veux me connaître en fait? Et donc est-ce que tu es prête à investir aussi dans cette relation pour qu'on puisse se connaître? Après, si on est en couple, là, il n'y a pas de souci, je vais lâcher l'argent et tout, là, là, là. Mais déjà, moi, à l'époque, j'étais pauvre. Donc, non, j'étais plutôt en mode, on se voit et tout. Après, aussi le fait de comment j'ai proposé la sortie. Si j'ai dit je t'invite, tu vois. Si j'ai dit ça serait cool qu'on se voit, ça serait cool qu'on se voit. Tu vas à Lyon. Ouais, je vois. Donc voilà. Euh, donc pour moi, non. Et puis après, après, je pense que ça dépend aussi de la culture. Parce que je connais des gars, ils se voient pas du tout, laisse la fille payer sa part, tu vois. Pour moi, c'est culturel, c'est pas quelque chose de. euh, comment dire ça? C'est pas une obligation à mes yeux. Mhm. Donc, tu penses quoi de ma réponse? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, personnellement, premier rendez-vous, je préfère que ce soit moi qui paye. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de me sentir. Après, c'est ma façon de d'être aussi qui fait ça. C'est que je suis très mal à l'aise quand on m'offre des trucs, etc. Et j'ai l'impression d'être redevable. Donc du coup, je préfère, pour pas être mal à l'aise, je dégaine ma carte. Je me suis battu plusieurs fois pour dégainer ma carte et tout. Mais ah bah, Mais tu sais, de ce que tu viens de dire, c'est l'effet recherché. écoute. Le fait de, naturellement, quand on te donne quelque chose, tu voudras donner quelque chose en retour aux gens. Ouais. Donc, si dans ta tête, tu as cet effet-là de redevabilité, c'est vraiment l'effet recherché. Même, c'est inconscient. Tu voudras au moins notre rendez-vous pour que tu puisses dire cette fois-ci c'est moi qui paye, tu vois. C'est vrai qu'après, à chaque fois, on dit après j'ai pas, c'est moi qui vais. Mais, Tu vois? mais personnellement, en fait, c'est juste que je me dis. Je dis pas que tous les hommes sont vicieux, mais je sais qu'il y en a, ils vont dire ouais, mais tu sais, je t'invite à un endroit, donc voilà, tu vois. Non, je ne te donne pas cette occasion, cette fenêtre ouverte pour que, tu vois, je connais pas tes intentions au premier rendez-vous, donc je préfère payer. Et puis des fois aussi, c'est un peu comme toi, une fois j'avais proposé un resto à quelqu'un, et j'avoue, j'ai trop cru que j'étais cadre supérieur. J'ai même pas regardé la carte, j'ai pas regardé les prix, j'ai vu les prix, je me suis dit, je sais pas, je connais pas la vie de l'enfant, je sais pas s'il peut se le permettre, et du coup je me suis dit, c'est moi qui lance l'invitation, je Mhm. préfère payer. Et, ça va être dans des conditions comme ça où je me dis, vas-y, moi je paye, ça me dérange pas. Tu vois. Mais tu vois le truc quand tu dis ça, il y a beaucoup de vidéos au niveau du YouTube américain. Il y a des gars, ils lâchent 200, 250 $ le premier rendez-vous. Non, mais quand le truc, c'est que les gars te disent, tu peux pas faire ça parce que quand t'as fait ça une fois, c'est quoi la suite? Tu donnes quoi à la personne? Tu dis, c'est bien les rendez-vous là, avec l'enfant, c'est bien là. Je veux dire, demandez-vous, je veux la même. Mais ouf. Demandez-vous, tu vas au parc. Quoi? La dernière fois, on avait serveur, on avait tel truc, tel truc. Mais ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur TikTok il y a quelques semaines. Une femme qui avait rompu avec son gars parce que il l'avait invité à son anniversaire et elle avait ramené, je crois, 10 amis et elle Ouais. s'attendait à ce qu'il paye pour les 10 amis. Mais ma chérie, c'est pas ça la vie en fait. Et là, je me suis dit, bon, il y a un problème quand même. Mais de ouf, j'ai vu la vidéo dont tu parles. La fille, elle fait tout un scandale en plus. Oui, Mais c'est mes amis et tout, c'est mon anniversaire et tout. Et donc, c'est lui qui doit payer.
On est où? C'est quoi ça? Non, Et en non. plus, ils sont même pas mariés, c'est son petit. Non, 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 non. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Et tu vois, bon, après, c'est la culture américaine, ils sont toujours dans la vie, Oui. tu vois, là-bas. Mais justement, est-ce que tu penses quoi des gars qui n'ont pas d'argent et qui t'invitent, genre, afin de sortir dans un parc? En soi, ça me dérange pas. Maintenant, faut voir pourquoi il n'a pas d'argent. Si c'est juste, dans le sens où si c'est juste parce qu'il passe une mauvaise passe, il n'y a pas de souci, ça peut se comprendre, c'est la vie. Si c'est juste parce que le boug là, il a juste pas envie de bosser, ça ne lui dit rien, pardon, mais j'ai pas envie de vivre dans l'anxiété à me dire de quoi va être fait mes lendemains. Je préfère passer à autre chose. Mhm. Pour moi, c'est ces deux options-là. Ça va dépendre de la situation. Mais le fait qu'il n'ait pas d'argent, je pense pas. Enfin, en tout cas, ça ne devrait pas être le motif. Il faut creuser un peu pour savoir pourquoi il y a cette difficulté. Moi, ce que j'aime dire, c'est la phrase de poésie qui dit les meilleurs moments de la vie ne coûtent rien. Mais c'est vrai en soi. C'est vrai en soi. Après, moi, c'est parce que c'est un de mes langages d'amour. C'est que moi, je veux passer des moments de qualité. Donc, que ce soit dans un parc, au Ritz ou je sais pas quoi, je m'en moque. C'est juste la qualité du moment que je vais apprécier. Donc, c'est pour ça que j'ai aucune difficulté à aller acheter des trucs, là, premier prix, là, le pouce, là, pour aller manger sur l'herbe. Oui, et puis dans 3 ans, on est là, un jour on se fait un resto de luxe ou je sais pas quoi. En fait, Mhm. j'ai aucune importance. Est-ce que tu penses que beaucoup de filles pensent comme ça? Beaucoup de femmes. Bah, en tout cas, il y a une partie quand même, je pense. J'espère. Et tes copines? Mes copines, ouais, je pense. C'est pas compliqué. Hmm. Ouais, la bonne franquette. Ouais, ok. Moi, j'ai toujours dit, je fais une vidéo une fois où je disais que tout est une question de timing. Genre là, c'est l'été. J'ai dit à une fille, enfin, aujourd'hui je suis marié, tout va bien. Mais je lui dis, on se fait un parc, on se prend une glace, Luxembourg, à Moreno, Luxembourg. Tac, on va au parc après. Il fait chaud, tranquille, posé, ça marche. Et les deux glaces, quoi, max, tu sors 10 euros pour les deux, tu vois, 5 et 5. Et t'as de belles glaces, 3 boules et tout. Les parfums qu'elle veut. Tu vois, tu restes là, boum. T'as payé 10 euros, mais t'as un rendez-vous qui dure 3-4 heures. C'est vrai. Vous allez manger dans l'air, vous discutez, vous rigolez. T'amènes un jeu de cartes. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc que, pour moi, c'était l'été, c'est trop facile. Là, je sais pas, cette année, j'ai pas été, mais là, je sais même pas s'il y a eu. C'était la salsa au Quai des Jussieu. Ok. T'as jamais été? Non. En tout cas, si le gars, s'il est chaud, l'avantage de faire la salsa, c'est que tu touches. Tu prends la main, tu prends la taille, le guidage et tout ça. Et ça, tu peux rester facile 6 heures à bouger. Ah, parce qu'il y a différents enclos. Donc, tu peux faire salsa, tu peux aller faire plus loin pour les plus motivés de la quise. Pour les plus tranquilles, il y a un coin à coup de drôle, tu vois. Et donc, vraiment, tu peux bouger comme ça. Après, t'achètes une bouteille de jus, une bouteille d'eau. Et là, franchement, t'as pas ça aussi, normalement. Mais tu te dis même pas que ça te coûte rien, en fait. Genre, tu fais ça, ça commence, d'habitude, là, vraiment cette année, je sais pas. Mais ça a commencé du jeudi jusqu'au dimanche, tu vois. Après le boulot, vendredi soir, after work, poum, on prend 2-3 trucs à grignoter et puis on va bouger, tu vois. Et c'est total délire parce que, vu que c'est en plein air, tu vois, il y a beaucoup de gens, il y a pas de temps qu'il y aura des contacts bizarres et tout, tu vois. Donc, ça reste soft, mais tu vois, t'as pas un super moment avec de la bonne musique et tout. Donc, tu vois, c'est. Pour moi, l'été là. Oui, bah après, même l'hiver, c'est juste qu'il faut connaître. Là, surtout à l'heure actuelle, là où tout est viral, etc. Il y a plein de comptes qui te proposent des sorties gratuites, des bons plans, machin et tout. Maintenant, tu sais, tu connais ton état des finances.
il faut s'abonner à ces comptes-là et t'organises tes sorties. Mais il y a toujours moyen de faire des trucs sans te ruiner. T'as pas besoin d'aller sortir, je sais pas, une calèche ou je sais pas quoi pour impressionner Mm. la dame. Alors que après, tu pourras même pas assumer après, tu vois. Vendre du rêve comme ça, la fille, elle s'attend après à quelque chose et tu peux pas trop lui en vouloir parce que tu ne lui auras vendu que ça. Mais c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que c'est ce que les femmes reprochent aux hommes. C'est que dans la phase de séduction, dans la phase de création du couple, c'était rendez-vous à gauche, rendez-vous à droite, on va partir dans le sud, on prend la voiture et tout, et tout. Arrivé au mariage, on fait plus rien. Ben non, on est ensemble. J'avoue, non, faut rester naturel et faut faire avec ce que tu as sans rien te ruiner Mm. pour rien finalement. Moi, je dis, quand on veut être romantique, faut penser au long terme. Dans le sens, est-ce que les choses que tu fais aujourd'hui, tu te vois les faire dans 5 ans, dans 10 ans en fait. Si tu ne Mm. vois pas faire ça, ne fais pas. Assume C'est que vrai. tu n'es pas très romantique C'est vrai. et que tu as besoin de conseils, de demander à la dame ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut aller, que de te dire, oh, on va faire ça, 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 ça. Et puis, après, vous êtes mariés, et puis elle te dit, on fait plus ça, 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 ça. Tu dis, mais en fait, j'ai épuisé tout mon stock. J'avais une bonne amie, elle me disait, si tu veux, tu fais ça. Parce que la vérité, je connais une fille, elle aide ses cousins à sortir leurs copines, leurs femmes, tu vois. Il dit, ouais, c'est l'anniversaire de mariage, on fait quoi et tout. Il dit, bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous avez déjà fait quoi et tout. Bon, ok, si tu peux faire ça, tu vas. Alors, tu prends 3 jours dans tel endroit en France, tu vois. Et le gars, il dit, merci, merci, j'étais un. Mais là, il y a un business. Laisse tomber. Mais au moins, il est toujours dans la démarche de je veux faire plaisir à madame, donc je fais l'effort, etc. Malheureusement, lui de lui-même, il n'arrive pas, mais il fait quand même l'effort. C'est Grave. honorable. Mais tout, c'est que, est-ce que madame sait qu'il se fait aider? Ah, moi, personnellement, même si je sais qu'il se fait aider, je me dis il a fait l'effort Ah, je et vois. ça va me toucher, tu vois. Mhm. Mais moi, je connais une histoire comme ça où, je rigole déjà, où il y a une jeune femme, elle s'intéresse au gars et tout, parce que le gars était vraiment carré et sa voiture était toujours clean. Et puis il se marie, et puis elle voit que la voiture est délaissée. Mais quand il dit délaissée en mode, mais avant la voiture c'est toujours nickel. Et puis le gars dit, mais en fait, c'est ma maman qui tenait la voiture. C'est sûr. Et le gars, il savait que c'était l'un des points forts chez lui. C'est que sa voiture était toujours nickel, qu'il était toujours carré, toujours bien habillé, et tout. Et là, elle tombe des nues. Ah, je peux comprendre. Franchement, non, je peux comprendre. Ok. Parce que là, c'est deux choses différentes. Pour lui, là, tu dis, ça veut dire que si maman n'est pas là, tu peux pas faire. Ah ouais, carrément, toi, tu vas. Oui. Attends, avant maman faisait, c'était carré et tout. Là, on dirait t'es dépassé, tu peux pas faire. Mais peut-être que ça vit toujours bien. Hein. Oui, la voiture, c'est comment? La voiture, c'est la voiture, c'est pas lui. Il y aurait une déception quand même. Il y aurait une déception, une petite déception. Non, ouais, je comprends. Mais voilà, ok, toi, t'es plutôt ouvert à des rendez-vous sans argent ou pas trop cher. Oui, ayant été moi-même fauché, je sais ce que c'est. Et puis je vois pas l'utilité, franchement, de mettre des milliers alors que tu peux passer un très bon moment sans débourser un seul centime. Grave. Un verre d'eau. Mais grave. Posé. En plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que des lieux comme McDo, comme Starbucks, tout ça, tu peux aller t'asseoir sans en acheter en fait. C'est vrai. Mais c'est pas dit en France, mais ça fait partie de la politique de ces lieux-là. Burger King, Starbucks, McDo, je connais pas les autres, mais eux, chez eux, ils préfèrent que tu sois chez eux et utiliser leur Wi-Fi. Parce qu'au moment où tu auras soif, C'est vrai. au moment où tu auras faim, c'est chez eux que tu achètes. Tu vas pas faire toute la route. Là, mais non, je suis chez Starbucks, je prends un petit café ou je prends un petit cheesecake. Franchement, le cheesecake Starbucks, on se fait toujours avoir. Tu vois, tu étais déjà là, quoi. Et il y en a qui ont compris ça, par exemple. C'est comme ça qu'a été développé des trucs comme Anti-Café ou Upsi, tu vois. Ils te font payer la chaise que la nourriture. Donc, tu es assis chez eux, donc tu payes 5 € pour l'heure et tu manges ce que tu veux, en fait. Tu vois. Alors que, par exemple, tu vas dans un bar ou dans un resto, tu payes 2 € le café et là, tu as pris 4 heures. Chez eux, tu prends 4 heures, tu as payé 20 €. C'est clair. Tu vois, c'est déjà pas.
Donc, non, mais voilà quoi. Ok, t'es bien, t'es plutôt ouvert. Donc, on a dit, est-ce que c'est les gars qui payent tout? Toi, t'es pas d'accord. En plus, c'est vrai que l'idée de ce premier rendez-vous, c'est que la fille se dise au moins un deuxième, tu vois. Et si ça y a un deuxième, il y a une opportunité pour les gars de mieux se vendre encore, tu vois. Et t'es ouvert à des rendez-vous pas chers, voire sans argent. Wow, tu fais partie de. Franchement, à chaque fois que je me rends compte, tu fais partie des femmes rares, hein. Mais je pense pas que je fasse partie des femmes rares. On est nombreuses comme ça. Mais ça me rappelle, il y avait un spectacle, là, je ne sais plus de quel humoriste, qui disait qu'elle ne veut pas d'un gars romantique. Parce que les gars romantiques, c'est des gars qui te font des poèmes, qui te font des chansons, mais quand il faut payer, il n'y a plus personne. Là, il peut être romantique et connaître quand il faut payer. Ah, ok. Et après, on a parlé un peu du fait qu'il y a les efforts qui sont faits avant le mariage doivent être perpétués après. Exactement. Très important. T'as déjà vu ça dans l'entourage, t'as vu des gars qui ont fait ça et tout, qui n'ont plus rien fait après. Non, mais je pense qu'il y a toujours un relâchement, par contre. Parce qu'il y a... Après, je sais pas, toi, tu pourras l'attester, mais je pense qu'il y a un moment dans le cycle du mariage où, de chaque côté, hein, il va y avoir un petit relâchement, par l'habitude, en fait. Parce que tu t'es habitué à la présence de la personne, etc. Et du coup, il y a une certaine notion où tu prends un peu les choses pour acquises. Et tu feras moins d'efforts qu'aux premières années. C'est vrai que certains ils parlent de ça, ils appellent ça les saisons du mariage. J'admets que personnellement, je n'ai pas creusé le thème. Mais en gros, c'est ce qu'ils disent. Ils disent comme toi, en fait, c'est que si tu ne fais pas attention à ça, tu te dis c'est bon, il restera toujours. Bon, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Mais le truc, c'est d'en discuter, en fait. Parce que si l'autre ne te dit pas, comme je disais la dernière fois, ce qui n'est pas dit ne peut pas être modifié, ne peut pas être amélioré. Donc tu vois le truc, tu dis, ah ok, il y a un truc à faire là. Genre, les couples, les 6 premiers mois, ils prennent du poids. Est-ce que tu sais pourquoi? Ils sont contents. Non, Je sais pas pourquoi. Tu sais pas? Regarde, par exemple, quand c'est le simple fait d'avoir des logements différents. Avant, il fallait marcher, il fallait prendre la voiture, il fallait trouver un lieu de rendez-vous pour se rencontrer. Mais tu vois, toute cette heure-là avant, toute cette heure-là après, pour certains, elle n'existe plus en fait. Donc tous les efforts qu'il fallait fournir pour rencontrer l'autre n'existent plus. Donc tu retires ça, qui prenait de donner de l'énergie dans ton quotidien, tout, ben, c'est 2 heures on va dire certains qui avaient 1 heure d'écart pour se voir, mais c'est 2 heures qui sautent. 2 heures qui s'accumulent. En plus, les plats, ils sont passés de McDo à Eco Rouge pour certains, Mafé pour d'autres. Tu vas se dire des trucs bien graves, bien costauds. Le riz, la semoule, et ceci, c'est la viande, tu vois. Et donc, et tu marches plus autant. Et donc, donc, si on fait pas attention, mais les deux grossissent. Ils disent, ouais, c'est le gars qui prend. Non, non, les deux ils grossissent en fait. C'est juste que si on ne fait pas attention, ça peut vraiment s'installer. Tu vois. Alors que là, il faut se dire, ah non, là, le temps que tu passes à 2 heures à aller voir, il faut passer 2 heures à faire du sport, tu vois. Donc c'est pour ça que les couples, il y a la joie, il y a plus à se déplacer. Tu vois. Ouais, je vois. Donc Ok. voilà, c'était la petite parenthèse pour les couples qui grossissent. Ok, bah, je pense qu'on a bien dit les choses là. Mais il y a une question intéressante que tu as soulevée. On va la traiter au prochain épisode. On va la traiter au prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les gars doivent toujours payer? Est-ce que vous vous voyez avec un gars qui ne paye pas trop souvent ou des sorties sans argent? Moi, comme je dis tout le monde, Glass Park, ça marche toujours. N'hésitez pas à partager vos meilleurs bons plans dans les commentaires, à partager la vidéo et à donner votre avis tout simplement, ou venir tout simplement discuter avec nous. T'en penses quoi? Mais absolument. N'hésitez vraiment pas pour les plans, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc lâchez tous vos bons plans. Grave. Lâchez vos Instagram là qui partagent de bons plans. Je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. C'était DCAM et à la prochaine. Salut.